Quand Dieu te connecte à un père, sois un fils. Tout à l'heure, j'ai parlé de fils de Dieu, mais sois un fils pour ton père. C'est ce que Salomon dit en Proverbe 4.3. Il explique pourquoi il est venu au pouvoir. Il dit, j'étais un fils pour mon père. C'est du pléonasme. Ça veut dire, c'est 2 fois dit la même chose. Mais il est en train de dire, David, mon papa avait beaucoup d'enfants. Mais moi, j'étais un fils pour lui. C'est pourquoi l'héritage de l'influence est rentré dans sa vie. C'est une affaire de postérité. Abraham a eu 2 enfants, mais la postérité d'Abraham, c'est Isaac. Isaac a eu des jumeaux. Sa postérité, c'est pas Ésaü, c'est Jacob. Jacob en a eu 12. Sa postérité, c'est pas les 11 autres, c'est Joseph. Si Dieu t'a connecté à cette vision, il t'a connecté à un père, sois un fils. Et Satan va te tenter d'être déloyal. S'il a coupé ta loyauté vis-à-vis de ton père, tu verras, ton ministère ne va pas aller quelque part. S'il lui avait donné les nations, Dieu t'a connecté avec lui pour que tu surfes là-dessus pour prendre les nations. Tu vas briller, tu vas être un prédicateur excellent. Mais le jour où Dieu t'a connecté avec un père à qui il a donné les nations, si tu es déloyal avec cet homme, toi aussi, tu perdras. Tu n'es plus fils de... Tu n'es pas dans la lignée pour que tu influences les nations. Tu vas prêcher, tu vas faire l'œuvre, tu vas agir, tu vas faire des entreprises, mais ça n'aura pas un impact. Parce que la filiation est ce qui transporte la possession des nations. La filiation. L'héritage des nations est un don. Tous les frères de Jacob, aucun n'a influencé les nations. Joseph seul. Parce que c'est lui, il a dit, Jacob. Voici la postérité de Jacob, Joseph. Donc, dès cet instant, l'héritage d'Abraham était sur lui. Et il est rentré en Égypte. Il est devenu une bénédiction pour la nation égyptienne et pour toutes les nations. Les autres sont restés avec leur père. Ils ont profité de ce que Joseph avait acquis. Tu dois rester fit. Tu dois marcher vite jusqu'à recevoir, pas l'onction de ton père, mais le manteau. Le manteau. Le manteau. Le manteau est différent de l'onction. Le manteau est plus que l'onction. C'est pourquoi cet habit a créé autant de problèmes. Parce que ce qu'il lui avait remis, c'était « tu es mon héritier ». Et c'est cette bataille-là qu'a vécu Élisée. Tous les fils de prophètes, dans l'histoire de 2 Rois chapitre 2, qui marchent, sont des fils spirituels du prophète Élie. Mais Élisée seul a pris le manteau. Les autres ont pris l'onction. Et cette histoire est belle. Je vous explique comment on valide ce test. La Bible dit, quand Élie allait remettre le manteau, il a quitté Gilgal. Gilgal, c'est l'endroit où on a fait la circoncision du cœur. Élisée était avec lui à Gilgal. Après, ils arrivent à Bethel. Élie dit à Élisée, reste à Bethel. Élisée lui répond, ton âme est vivante, je vais te suivre toujours. De Bethel, ils arrivent à Jéricho. De Jéricho, ils arrivent au Jourdain. Et à chacune des étapes, les différents fils du prophète Élie se sont arrêtés à leur niveau. Élisée est le seul qui a fait Gilgal, Bethel, Jéricho, Jourdain. Il a suivi son père jusqu'à ce qu'il rentre après le Jourdain. Et maintenant, le manteau est tombé. Et il a pris le manteau. Les gens ont pris l'onction de leur père, mais pas le manteau. Quand Élisée demande, je veux la double portion de ton esprit. La double portion, ce n'est pas 2 fois l'onction. C'est le terme pour dire l'héritier principal. L'héritier principal recevait 2 fois la portion, décrit dans le livre de la Genèse. Donc c'est de ça qu'il parlait. Il dit, tu as beaucoup d'enfants spirituels, mais je veux prendre ton héritage. Aucun des autres prophètes n'a conquis les nations comme Élisée. Parce que dans Élie, il y avait une onction prophétique sur les nations. Il ne pouvait pas transmettre ça à tous ceux à qui il prêchait. Il fallait quelqu'un qui prenne le manteau. Et le manteau n'est pas donné à tous. Dieu prend quelqu'un dans une génération et puis il l'habille. Parce que généralement, cette personne même a été un fils. Et il va te connecter. Et tu auras toutes sortes de choses pour te dissuader de continuer à le suivre. Mais Élisée l'a suivi. Élisée était à Gilgal. Gilgal, c'est le changement du cœur. Donc Élisée a pris le cœur de Élie. Les autres n'ont pas pris le cœur. Il arriva à Bethel. Bethel, c'est l'endroit où on ouvre le ciel. Ça, c'est ceux qui ont la vie de prière de leur père. Les ouvreurs du ciel. Ils prient comme Pasteur Marcelo. Mais ils n'ont pas fait le Gilgal avec Pasteur Marcelo. Ils n'ont pas le cœur. Vous ne pouvez pas prendre le manteau si vous ne prenez pas le cœur d'une personne. Vous pouvez prendre sa vie de prière. Vous pouvez prendre son onction de prière. Ça, c'est Bethel. Après Bethel, ils sont arrivés à Jéricho. Jéricho, c'est l'endroit où on crie et puis les murailles s'écroulent. C'est la parole. C'est l'art de la prédication. C'est l'art de parler et les murailles tombent. Mais sans Gilgal, sans la vie de communion, sans Bethel, ils ont Jéricho, ils n'ont pas Bethel. Ou il y en a qui ont Gilgal. Il y a des gens qui ont le cœur. Papa Marcelo, il aime tout le monde et puis ils sont doux. Mais ils ne prient pas comme lui. Tu n'auras pas le manteau. Tu as le cœur, mais tu n'as pas la prière. Tu as la prédication, mais donc chacun était dans son école. Il y avait les élèves de Gilgal, de Bethel, de Jéricho, et puis il y avait les élèves du Jourdain. Le Jourdain, c'est le surnaturel. C'est au Jourdain, on ouvre le Jourdain en 2. Donc, la prière Bethel, c'est là où le ciel s'est ouvert sur Jacob. Il dit, je voyais les anges monter et descendre. Ça, c'est Bethel. Communion ciel-terre. Jéricho, l'art de la parole qui fait tomber les murailles. Jourdain, l'endroit où l'eau se monte. Donc, les gens du Jourdain, c'est les gens du surnaturel. Le miracle. Mais quand Élisée est arrivé à eux, ils sont restés derrière. Et Élisée a traversé avec Élie. Et c'est là qu'il a reçu le manteau. Il y avait des fils, mais Joseph a reçu l'habit.
Prends ton habit au nom de Jésus. Prends le manteau au nom de Jésus. Donc pendant que vous êtes dans la maison du Père, s'il vous plaît, la Bible dit Joseph paissait les troupeaux de son père. Paissez les troupeaux de votre père. C'est ici que vous allez être qualifié pour le sommet. C'est quoi le cœur du pasteur Marcelo? C'est quoi sa communion avec Dieu, son Bethel? C'est quoi son Jéricho? Qu'est-ce que Dieu lui a donné comme message? C'est quoi le surnaturel de Dieu dans sa vie? Prends toutes ces onctions-là. Ne dis pas, moi je n'aime pas prêcher comme lui, prêche comme lui. Voici la postérité de Jacob. Joseph. C'est-à-dire que quand Jacob regarde Joseph, il se voit. Il dit parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. C'est-à-dire qu'il voyait en Joseph le cumul de toutes ses expériences, de toutes ces années. Le manteau d'un homme de Dieu, ce n'est pas l'onction. C'est le cumul dans le temps de ce qu'il a acquis. Ses expériences, son cœur, comment Dieu l'a forgé avec le temps. C'est un test à 4 niveaux. À Gilgal, à Bethel, à Jéricho. Le test du manteau. Joseph a reçu l'habit. Satan va faire pour ne pas que vous ayez le manteau, que vous peut-être une onction, que vous prêchez comme lui, mais que vous ne comprenez pas quels sont ses fardeaux. Que vous agissez dans le miraculeux comme lui. L'église grandit surnaturellement. Mais c'est quoi son cœur? C'est quoi son Gilgal? C'est quoi son Bethel? C'est quoi son Jéricho? Joseph était le seul prêt à recevoir le manteau. Et les frères ont compris. Ils disent, ils doivent prendre le manteau. Pourquoi Ali ne peut pas donner le manteau? Et parce que vous n'êtes pas encore la postérité. Réussissez ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.